Et si je vous disais que j'avais trouvé une alternative à la Rolex Oyster Perpetual en passant la frontière, en allant voir ce que font nos voisins allemands, leur qualité d'exécution et surtout pour un prix 2 fois moins cher que la Rolex. Allez, c'est parti! Salut, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Man vs Watch. Je suis content de vous retrouver comme chaque semaine, donc n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo, lâcher des commentaires, faites-vous plaisir, ça fait plaisir de vous lire en fait, tout simplement. J'étais il y a quelques jours au salon Watches and Wonders à Genève et en fait, ça fait super plaisir de rencontrer des abonnés. Alors du coup, au premier abord, forcément, je vous connais pas, je connais pas vos visages, mais dès que vous donnez votre pseudo, eh ben, j'arrive enfin en fait à mettre un visage donc sur un pseudo et des commentaires que je vois de temps en temps, donc ça faisait plaisir. Voilà, donc en tout cas si vous êtes un fidèle abonné de la chaîne, vous savez qu'il y a quelques semaines j'ai parlé de Nomos. Et du coup vous savez aussi que j'ai craqué sur Nomos, sur la marque en général, et que j'attends d'ailleurs une Campus Club. Et là dans cette vidéo, je vais parler de la Club Sport en version 37 mm dans sa couleur polar, la couleur bleue. Si vous connaissez pas bien la marque, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais pu faire du coup avec Charles, où on parle de Nomos en long, en large, en travers, et on vous montre du coup une partie des modèles existants. Nomos, c'est cette jeune et remarquable marque, performante, dynamique, qui est située en fait à Glashütte. Oui, Glashütte, berceau de l'horlogerie allemande, on va dire, avec notamment d'autres marques de renommée internationale aussi, comme A. Lange & Söhne, Glashütte Original et d'autres. En octobre 2022, Nomos a sorti donc 2 nouveaux modèles, enfin 2 versions en tout cas de cette Club Sport. La Club Sport existait déjà mais en version date et avec un diamètre beaucoup plus important de 42 mm, contre 37 mm là pour cette version, donc en 37 du coup, version plus réduite, mais celle-ci n'a pas la date, contrairement donc à la Club Sport équipée de la date. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on reproche souvent à Nomos, son corne à corne, mais là sur la Club Sport date donc en 42 mm, le corne à corne il est quand même super imposant puisqu'on dépasse les 52 mm de corne à corne. Et je sais que pour certains, la limite à ne pas franchir, c'est les 50 mm. Au-delà, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. J'arrondis à 52, mais en fait, c'est 52,3 mm si on veut être précis. Et du coup, cette nouvelle Club Sport, 37 mm de diamètre, avec un corne à corne de 47,7 mm, ce qui reste quand même pas mal, mais beaucoup moins imposant que l'autre, c'est la bienvenue, parce que ça va permettre à plus de passionnés, plus d'admirateurs de montres, on va dire, et de Nomos, de pouvoir porter une Club Sport. Malgré sa taille de 37 mm de diamètre, quelque chose qui fait assez petit par rapport à d'autres, ce corne à corne permet vraiment de donner de la présence au poignet. Bon, du coup, concernant cette Club Sport Neomatic, oui, Neomatic, c'est tout simplement le nom du mouvement automatique chez Nomos. Donc, concernant cette Nomos là, c'est vrai que l'histoire des cornes, on aime ou on déteste. Ça fait partie du design. Selon la taille de la montre, c'est plus ou moins choquant. Après, selon le type de bracelet aussi, bien sûr. Là, ici, vous verrez, c'est un bracelet qui est intégré. Donc, ça passe plutôt bien. Après, voilà, c'est vraiment une question de goût et de couleur. J'ai eu des commentaires où certains me parlaient de la taille, et encore, c'était une taille, je crois, en 38 ou 39 mm, qui me disaient ouais, à quand des montres pour les hommes? Ça sous-entendait peut-être que la taille de 37, 38, 39 mm n'était plus pour les hommes. Mais alors dans ce cas-là, il faudrait dire ça peut-être aux hommes des années 30, 40, 50, 60 qui portaient du 34, 35, 36 mm. Qu'est-ce qu'on leur dit du coup à eux? C'était pas des hommes. C'est une question de tendance aussi, de mode bien sûr, mais surtout une façon de penser, j'ai envie de dire. Donc là, 37 mm, ça va convenir à pas mal de personnes. Et moi le premier, j'ai envie de dire, j'étais aussi un petit peu dubitatif au début par rapport à la taille. Je me suis dit, oh là, mais ça fait super petit au poignet. Mais avec du recul, on y prend goût aussi, de ne pas avoir quelque chose de trop imposant. Le regard évolue, en fait, les sensations aussi. Le confort au porté, c'est aussi agréable d'avoir une petite montre qui se veut discrète. En plus, chez Nomos, il y a une particularité, c'est aussi l'épaisseur qui est vraiment très très faible, j'y reviendrai après dessus.
Il s'agit d'une montre à remontage automatique. Donc vous avez vraiment le mouvement, la masse oscillante, etc. Et pourtant la montre, en épaisseur, elle fait 8,4 mm d'épaisseur. Pour une montre automatique, c'est quand même pas mal. Et on s'habitue vite justement à des montres qui soient assez fines. Et quand on repasse une autre montre qui est au-delà des 10 mm, que ce soit 12, 13, 14, au début, c'est assez dur de s'habituer à nouveau à avoir quelque chose d'aussi épais. La boîte de la montre et son bracelet sont faits en acier inoxydable 316L. Mais vous verrez que cette Nomos, en plus d'être fine, eh ben son mouvement, il est juste... moi, je le trouve super bien fini, magnifique. Vous verrez plus tard sur les images, mais on a un mouvement vraiment digne de Glashütte. En plus, c'est un mouvement manufacture. Cette nouvelle Nomos Club Sport est disponible en 2 coloris. On a la version bleue qui s'appelle Polar et la version verte Pétrole. Et ces cadrans, ils sont soleillés, ils sont joueurs, donc autant dire que c'est un régal avec la lumière, hein, que ce soit la lumière du soleil ou même à l'intérieur, hein, même si la lumière vraiment extérieure est la plus belle, mais vous allez adorer en fait bouger votre montre pour voir du coup le soleillage et la couleur s'exprimer. La lecture de l'heure est super agréable aussi, super facile à lire puisque les index sont donc en chiffres arabes. Ils sont recouverts aussi d'une couche de Superluminova, mais surtout ils sont blancs. Il n'y a pas de fioriture en fait, c'est assez simple. L'heure, on la lira facilement en fait sur ce cadran. Le blanc ressort parfaitement, que ce soit sur la version bleue, donc Polar, ou la version verte, Pétrole. Et puis les aiguilles s'accordent aussi parfaitement donc avec le reste du cadran, lisibilité optimale. À noter aussi une petite chose qui me plaît un petit peu moins, on va dire, que par exemple la Club Campus qui m'attend bientôt là dans quelques semaines, j'ai hâte. C'est que là en fait les designers de chez Nomos ont fait le choix d'avoir uniquement des chiffres arabes sur le cadran et non pas en fait un cadran de type californien avec une moitié donc chiffres arabes, une moitié chiffres romains. Après, c'est pas choquant non plus, ça a une cohérence, ça permet aussi de distinguer un petit peu les deux modèles, mais c'est vrai que moi j'aimais bien la particularité en fait du cadran californien sur les campus, sur les clubs campus du coup. Signature supplémentaire aussi de Nomos, c'est qu'on peut retrouver la petite seconde à 6 heures. Et la petite seconde, elle est dans un compteur qui est azuré. En fait, vous avez des micro-sillons. Là, pour le terme azuré, c'est une petite dédicace à la chaîne des Rabilleurs, hein, parce que je connaissais pas spécialement ce terme, donc merci Nicolas pour la découverte. On a un chemin de minuterie qui est assez discret sur le pourtour du cadran, avec donc des petits index blancs eux aussi, hein, et du coup avec aussi des chiffres arabes toutes les 5 minutes. Au niveau des inscriptions sur le cadran, effectivement, donc on en a, hein. Ça reste discret, c'est pas tape à l'œil non plus. À midi, bon, on a forcément le nom de la marque, hein, Nomos, Glashütte, et en lettrage doré, néomatique, qui correspond au nom du calibre en fait, manufacture donc chez Nomos. Et à 6 heures, vous avez le Made in Germany. Que ce soit côté cadran ou côté fond transparent, on a ici un verre saphir. Il faut savoir que depuis 2005, Nomos fabrique ses propres calibres. Et ici, on a donc le calibre néomatique DUW 3001. Donc automatique, décoré à la sauce Glashütte. Vous avez du coup des côtes de Glashütte, vous avez du perlage, enfin vraiment super bien décoré. Appréciez-le du coup sur les images, hein. Il est tout en finesse, hein, 3,2 mm d'épaisseur seulement. Et ce mouvement est équipé d'un échappement propre à Nomos qu'on appelle le Nomos Swing System, créé en 2014. Le but était d'offrir en fait un échappement qui soit plus fin, plus léger et plus durable aussi également que jusqu'alors. Du coup, en créant elle-même cet échappement, la manufacture Nomos s'affranchit totalement des autres fournisseurs de pièces détachées pour créer ces mouvements. On ressent bien le côté sport de cette club, notamment grâce à son bracelet en fait, qui forcément, oui, vous pouvez le dire, va rappeler le bracelet Oyster de chez Rolex. C'est d'ailleurs peut-être une remarque que j'ai pu entendre de temps en temps, à savoir « Ah, mais ta Nomos, elle ressemble à la Rolex Oyster Perpetual ». Effectivement, peut-être que du coup, il y a un petit air, mais c'est pas la même chose. Mais du coup, d'où ma phrase d'intro qui concerne le fait que ce serait une bonne alternative à la Rolex. À vous de me dire. Ce bracelet qui est en alternance de brossé et polymiroir, avec une boucle déployante signée Nomos, bracelet très confortable. Vous avez des micro-réglages donc millimétriques, il y en a 3 au niveau de la boucle déployante, ça c'est pratique aussi, notamment quand votre poignet peut gonfler. Si vous savez qu'il va faire chaud, vous pouvez tout de suite le régler plus ou moins lâche. Petit défaut peut-être de ce bracelet, mais ça c'est valable pour tous les bracelets de toutes les marques qui sont polymiroirs, bien sûr,
Il s'agit des rayures, des micro-rayures que vous allez faire au quotidien. On ne peut pas y échapper. Après, oui, ça se repolit, mais il faut être conscient que votre bracelet, il ne va pas rester intact non plus tout le temps. Ça fait partie de l'usure normale de la montre. Donc c'est un défaut, mais c'est un défaut que toutes les marques ont. Puis l'identité sportive, en fait, elle est encore une fois renforcée par l'étanchéité de la montre. On est sur une étanchéité de 20 atmosphères. Donc vous pouvez aller vous baigner. Alors après, par contre, la couronne, elle n'est pas vissée. Donc même si la montre est d'une étanchéité de 20 atmosphères, soit 200 mètres, si c'était moi, j'éviterais de faire des choses quand même trop violentes. Pas d'impact dans l'eau, ce genre de choses. Après, pour nager, plonger, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce que 200 mètres, ça laisse de la marge. Mais le fait qu'elle soit pas vissée, bon, après, elle se déclipse pas non plus hyper facilement, hein, mais faites quand même attention. C'est vrai que c'est plus rassurant quand on a une couronne qui est vissée. Et cette couronne, en tout cas, également poly-miroir avec le logo Nomos inscrit dessus. Donc ça, c'est super chouette aussi. Donc là, du coup, si vous êtes comme moi, vous pouvez facilement vous imaginer porter cette montre qui est sport chic, que ce soit à la piscine, mais aussi pour aller au restaurant, par exemple. Sport chic, c'est vraiment un super combo. Et c'est une tendance qu'on voit beaucoup actuellement. De toute façon, ça évite d'avoir une montre qui soit destinée juste à l'une ou l'autre des occasions. Là, vous pouvez la porter vraiment tout le temps. Nomos propose plusieurs configurations par rapport à cette montre. Déjà, que ce soit par rapport à la couleur du cadran, Polar pour le bleu, je rappelle, et donc pétrole pour la version verte. On peut choisir également aussi le type de bracelet. Après, l'entrecorne étant de 18 mm, libre à vous en fait de choisir ce que vous voulez comme bracelet. La configuration actuelle est proposée au prix de 2 980 €. Donc on est sous la barre symbolique, on va dire, des 3 000 €, ce qui, comparé à la concurrence, permet de placer cette Nomos vraiment, je pense, sur un produit qui est super attractif et forcément très qualitatif aussi. Et donc bien moins cher aussi que d'autres montres que tout le monde peut peut-être s'arracher ou souhaite s'arracher. Donc là, effectivement, une alternative à d'autres montres plus connues et puis tout aussi élégantes en fait, tout aussi sportives. Petit défaut peut-être par rapport à la taille, on peut regretter que Nomos ne propose pas un entre-deux. On a là donc la version 37 mm et on a la version 42. Peut-être qu'une version en 39 mm aurait pu être un bon compromis pour avoir une taille de cadran donc un petit peu plus importante, qui conviennent à ceux qui trouvent que celle-ci en 37 mm est trop petite, mais sans toutefois avoir en fait un corne à corne qui soit au-delà des 5 cm. On a déjà deux versions, c'est déjà pas mal. Et puis même, franchement, il faut l'essayer avant de dire qu'elle est trop petite. Et puis comme dit, avec ces cornes qui sont un peu plus longues que ce qu'on peut voir ailleurs, la présence au poignet, elle est vraiment là. Et donc, on n'a pas du tout cette sensation en fait d'avoir quelque chose de petit, d'avoir une petite montre au poignet. Non. Enfin, la lecture de l'heure peut se faire dans le noir grâce à la présence de Superluminova sur les chiffres et les index, ainsi que sur l'aiguille des heures et des minutes. Comme j'ai déjà dit, la montre au porté est super agréable. Le bracelet est vraiment très confortable aussi. Facile aussi de mettre la montre grâce à la boucle déployante. Comme dit, à part les risques de rayures, il n'y a rien à reprocher. En plus, ce qui est pratique, c'est que le bracelet est équipé en fait de petites pompes en fait pour pouvoir l'ôter facilement ou le remettre facilement sans outil. Ça, je pense que c'est maintenant la norme chez beaucoup de marques et il était temps. Il y en a de plus en plus. Il y a même d'autres marques, j'ai pu le voir au salon Watches & Wonders, qui proposent des systèmes, mais alors là, ça prend un rien de temps à enlever le bracelet, à changer, c'est vraiment génial. Le Quick Change, Easy Change, ou je ne sais pas comment on les appelle selon les marques, c'est vraiment quelque chose qui est tellement pratique et qui est tout aussi sécurisé en fait que des pompes classiques. Peut-être même plus solide, moins de risque de casse, ça aussi c'est possible. Encore une fois, Nomos signe ici, je trouve, un modèle qui est attrayant, qui est jeune aussi, très joli design, de qualité, pour un prix qui est quand même pas déconnant. Alors je vais pas dire abordable, parce que forcément ça reste une somme, on est juste en dessous les 3 000 €, mais en tout cas c'est envisageable pour tout le monde, je pense, d'avoir un jour ce genre de montre. Et clairement, Nomos, celle-ci en tout cas, ou toutes les Nomos équipées d'un calibre manufacture de chez Nomos, c'est un petit peu comme mettre un pied dans l'univers de Glashütte, à savoir donc vraiment les finitions à la Langen Zone, même aussi à certaines Glashütte originales, sans toutefois devoir casser son PEL. 3 000 € pour avoir un mouvement de cette qualité, par rapport à d'autres marques qui vont être au même prix ou même plus cher et qui n'auront pas de mouvement
aussi bien décoré que celui-là, ou alors même pas de mouvement manufacture du tout. Voilà, c'est ce que Nomos peut se permettre, et c'est vraiment la volonté de Nomos de pouvoir offrir ça en fait à ses clients, à ses fans, quelque chose de qualitatif et d'abordable. Difficile du coup de trouver une équivalence pour 3000 €. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vous comme alternative qui soit comparable, on va dire. Comparable en termes de qualité, de finition bien sûr. Bon, oui, il n'y a pas de date. C'est pas comme sur la Club Sport équipée de la date qui est en 42 mm. Il fallait faire un choix. Personnellement, chez Nomos, c'est vrai qu'on n'a pas tous les modèles qui ont des dates. Après, si vous aimez les dates originales chez Nomos, vous en avez. Notamment, allez voir la Tangente Update. Vous verrez que le système de dateur est super intéressant. C'est pas comme un pointer date chez Oris, par exemple, avec la Big Crown. Mais là, on a aussi une autre forme de dateur qui est super originale. Donc voilà. Là, on n'a pas de date sur cette Club Sport. Bon, c'est un choix. Moi, je trouve le cadran plus équilibré comme ça et c'est pas évident non plus d'avoir une date qui se marie parfaitement avec le cadran sans que ça fasse moche. Donc comme ça, moi, je trouve la montre très bien faite. Et si, comme moi, elle vous plaît, vous aurez du mal à la quitter. Parce que cette montre, je vais devoir la rendre et j'ai pas envie. Elle est super belle. Alors, heureusement qu'il y en a une autre qui m'attend. Bon, pas celle-ci du coup, mais une Club Campus qui va être très chouette aussi. Je vous en ferai sans doute une petite revue aussi dans quelques semaines, quelques mois. Je ne vais pas non plus vous lasser avec Nomos, vous inquiétez pas. Voilà, donc j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de cette Nomos, me dire un petit peu si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, si pour vous, effectivement, c'est une bonne alternative à la Rolex, donc OP, ou à d'autres, que sais-je. Donc n'hésitez pas. Et puis, merci de me suivre encore de plus en plus nombreux. Je compte sur vous pour liker la vidéo, montrer à YouTube que cette vidéo, elle vous a plu et que cette chaîne, elle vous plaît et qu'on va avancer ensemble parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent encore et encore. Là, depuis quelques temps, j'ai décidé de m'investir davantage dans ma chaîne. Vous avez pu le voir, il y a des vidéos toutes les semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!